Ça fait des années que mon armoire déborde de fringues et il y a 1 mois et demi, je me suis enfin décidée à mettre un placard dans ma chambre. C'est rare, très très rare moment où je prends le temps de faire autre chose que de faire mes bails. Et donc, pour mettre le placard, j'ai dû tout ranger. Et en rangeant, je suis tombée sur ça. Ça, c'est une photo qui a été faite pendant mon année de naissance en Roumanie. Et ça, c'est moi qui me rends compte qu'en fait, ça fait 6 ans que je suis pas retournée en Roumanie et 10 ans que j'ai pas vu les gens sur cette photo. Petit Bucarest. Maman, je parlais vraiment roumain avant de parler français. J'y suis allée il y a 6 ans, 22-6, ça fait 16 ans. Putain, j'avais 16 ans. En vrai, je laisse encore 6 ans et tout s'efface. Maman, viens voir. On va refaire exactement la même photo, on va aller en Roumanie voir Bunica, faire exactement la même photo 22 ans après, et je vais en faire une vidéo YouTube. À tes frais. Bon, en vrai, ma mère, elle allait surtout voir ma grand-mère puisqu'elle est très seule et qu'elle a des soucis de santé. Et moi, j'allais voir ma grand-mère et faire cette fucking photo. Comment on veut cette vie? Comment on veut cette vie? Première étape, fallait se rendre à Bucarest. Comment on veut cette vie? Comment on veut cette vie? Comment on veut cette vie? Bucarest, c'est la capitale de la Roumanie, à 2300 km de Paris et 2h50 d'avion. Et plus particulièrement, il fallait arriver jusqu'à l'adresse de Bunica. Plus facile à dire qu'à faire. Déjà, il fallait prendre les billets d'avion. Pour ces billets, il y avait besoin d'un test PCR valide, donc on a fait un test PCR. Ensuite, il y a eu le confinement, donc il nous fallait une raison d'aller en Roumanie. On a eu chaud, mais en soi, on s'est dit qu'aller s'occuper de Bunica, c'était un peu un motif impérieux. C'est comment, H24 devant l'anti-pop. C'est comment, j'ai le virus, c'est pas l'antidote. Puis on est arrivé enfin à Bucarest, et là, genre, ma mère, elle commande un Uber. On voit, c'est écrit 1 minute d'attente et ça bouge pas. Elle répond même pas. Qu'est-ce que je fasse avec ça là? On l'attend 5, 10, 20 minutes. Non mais j'annule, qu'est-ce que on va pas attendre 10 ans? Attends, mais là, t'as avoir des conditions, non? Des frais d'annulation. Ouais, mais... Et je suis sûre, en fait, c'était une maxidouille exprès pour que les gens give up. Bref, au final, on a trouvé un Uber et on est enfin arrivé à l'adresse de Bunica. Regardez, elle est pas trop mignonne en vrai. Je vous présente Bunica 22 ans après. Là, je commençais à dire mon Dieu, rien n'a changé avant que ma daronne m'engueule encore par rapport au Covid. Et effectivement, rien n'avait changé dans la maison de mon enfance. Sans haine et sans rancune, je te demanderai pas la lune. Toujours la tête à la fenêtre, malgré le temps qui passe. Donc je me suis installée dans cette maison que je retrouvais, j'ai repris la photo et je me suis dit que pour faire la même, il fallait déjà que je retrouve l'endroit où elle a été faite. Pour trouver où elle a été faite, on va déjà commencer par l'observer. On sait que la photo elle a été faite en 1998, on remarque la route délabrée, les arbres à droite, et je pense que c'est ce balcon là qui peut nous permettre de distinguer l'endroit. Mais la meilleure personne qui peut nous dire où c'est Bunica. Donc je suis allée la voir, et la première chose qu'elle m'a dit en voyant la photo, c'est qu'à l'époque il y avait encore énormément de routes délabrées, parce qu'en fait la Roumanie c'est un pays qui est marqué par le communisme. Le Quai d'Orsay est préoccupé par la situation des droits de l'homme dans ce pays. Perlan, c'est lessive, il n'y avait pas de lessive. Et un plateau de la détresse d'eau à chaque fois. Le gouvernement roumain explique la pénurie par les efforts déployés pour rembourser la dette extérieure du pays. Non! Que toute importation de produits roumains ne soit plus acceptée pour l'instant, car on sait que si le peuple roumain a faim, n'a rien à manger, c'est parce qu'on exporte tous les produits. Nous ne pouvons pas manger le pain des Roumains. Et plus je l'écoutais parler, plus je me disais que c'était un truc de fou à quel point on vivait 2 vies tellement différentes. Le pays, la culture, le contexte politique, la langue qu'on parle, et pourtant, on se retrouve entre 2 générations pour partager des choses. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la faute à la télé. Vai de mine. Truc de malade. Buni, e țuică? Nu e țuică.
Mais malgré ces bons moments, je sentais qu'il fallait que je fasse cette fichue photo. Et dans toutes les discussions, elle m'avait donné une information clé, que la photo, elle avait été prise pendant mon baptême. Alors je me suis dit, plus qu'à aller là où j'ai fait mon baptême. Sauf qu'on pouvait pas sortir, parce qu'en fait en Roumanie, quand tu viens de France, tu dois te confiner 10 jours, et c'est obligatoire. Alors moi j'étais choquée parce qu'en France, il n'y a pas des flics qui viennent vérifier si t'es bien chez toi comme ça. Ah, dar mie mi-e frică aici. Merci, la revedere. Oh merde, il est parti. Oh, je suis choquée. Ils sont venus vérifier. Donc la seule solution, c'était d'attendre la fin du délai pour aller là où j'ai fait mon baptême. Et pendant cette attente, j'ai eu le temps d'observer Bunica. Tu mai porți încă inelul tău De când m-am maritat? Mai îl porți încă? Încă, da. Dar de ce? Totdeauna e cu mine. Da, il est cu mine. Et je me rendais compte qu'en fait, il y avait un truc chez ma grand-mère, je sais pas, genre de l'amour inconditionnel. Mais c'est grave particulier comme type d'amour parce que c'est comme si elle transmettait pas le même type d'amour que toutes les autres personnes que je connais. Un amour genre qui a pas de limite. Bref, le temps de raconter tout ça, le moment où on a enfin pu sortir est arrivé. Qu'est-ce qu'on faisait la fête là ici? On buvait plein d'alcool. Oh, ouais. Je rigole. C'est un peu torché. Je rigole. Non, mais je crois au bien que oui. Et plus je me baladais dans Bucarest, plus je sais pas, je trouvais la ville trop folle, comme si c'était un endroit particulier. Et carrément, j'avais la ferme impression que l'air sentait une odeur différente, plus pure, comme si je ressentais un vent de liberté en fait. Donc on est retourné là où j'ai fait mon baptême et on a essayé de retrouver la rue. Trop stylé! Tu vois, je reviens 22 ans après. On a fait 1, 2, 3, 10 rues autour, plein de belles façades d'immeubles, mais impossible de trouver celle-là. Bon, on s'est baladé avec ma mère, on n'a pas trouvé le... Je me disais, tant pis, il y aura une fin malheureuse à cette vidéo. Une fin malheureuse. Jusqu'au moment où je me suis dit qu'en vrai, si ça se trouve, les gens sur cette photo, ils savent où elle a été faite. Parce qu'en fait, dessus, il y a ma mère à droite, il y a ma sœur en bas, mais à côté, c'est ma marraine, son fils et la mère de ma marraine. Et je les ai pas vus depuis 10 ans. Donc on les a appelés et en fait ils étaient carrément chauds pour qu'on se voit, on s'est habillés, Bunica était trop belle et on est allé jusqu'à chez eux, à 1 heure de voiture de chez ma grand-mère. Et quand on est arrivé, je les ai vus et j'ai ressenti genre le même sentiment que j'avais eu dans Bucarest, un truc agréable, de liberté un peu, mais accompagné de, je sais pas, un arrière-goût un peu mauvais. Et en fait tous les souvenirs que j'avais d'eux dans ma tête, ils étaient grave périmés, je m'en suis rendu compte direct quand j'ai vu... En vrai ils avaient vieilli, moi j'étais devenue... un peu plus une adulte, j'avais jamais vu cette maison, le chien, enfin je reconnaissais plus rien. Et en rentrant, ça m'a grave fait bader, déjà ils savaient pas où était la photo, donc je me suis dit ça serait la photo de l'échec. Mais surtout je me rendais compte en fait à quel point tous les souvenirs que j'ai de la Roumanie, c'est une époque qui n'existe plus. Je viens de me faire une réflexion grave badante. Avant quand je venais en Roumanie, j'avais trop de gens à voir et tout, et plus le temps passe... C'est horrible à dire, hein, mais les gens genre ils meurent, tu vois, et du coup bah... Il n'y a plus personne à voir. Au final, il restait plus que 3 jours avant de partir. Donc on s'est dit avec Bunica qu'on allait sortir boire un petit verre toutes les deux. Et sauf que c'était Pâques en Roumanie. Donc du coup, tout a été fermé. Et on a galéré à trouver un endroit. Et là, dans une rue... C'est exact asta, se vede. Recunosc balconul și aici. Asta bleu. Putain de merde, j'avais enfin trouvé. J'avais enfin trouvé. Genre 3 jours avant de partir, l'histoire n'en est que plus belle. Să știi că aici este. Sans haine et sans rancune, je te demanderai pas la lune. Et bien sûr, j'avais pas mon appareil parce que je pensais qu'on allait juste boire un verre de base.
Donc après, je suis revenue avec ma mère pour faire la fameuse photo. Demain ça ira mieux, peut-être. La réalité, on la voit là, c'est que tout a vieilli. Et surtout, tout le monde a vieilli, et Bonica aussi. Et en vrai, ça me fait flipper. Je pense que c'est ça qui me donne un arrière-goût mauvais. Parce que si un jour elle est plus là, ça va changer beaucoup de choses. Déjà, je connaîtrai plus jamais ce sentiment si particulier d'être protégée par son amour. Et ensuite, je sais pertinemment que le jour où elle est plus là, c'est pas un air pur que je sentirai en Roumanie. Je sentirai que je suis une étrangère parce qu'il y aura plus personne. Et la seule chose qui me restera, c'est des souvenirs.